Dans cette vidéo, nous allons parler inspiration en photo culinaire. Bienvenue sur la photographie culinaire, une chaîne YouTube dédiée à tout ce qui touche au stylisme et à la photo culinaire. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, abonnez-vous pour ne rien manquer. Je publie une vidéo tous les samedis. Je vous avais déjà parlé de sources d'inspiration dans une précédente vidéo et aujourd'hui je souhaitais vous parler d'une source d'inspiration que j'utilise énormément et qui est assez connue dans le milieu de la photographie. Il s'agit de Pinterest. Pinterest, contrairement à Instagram ou à Facebook, ce n'est pas un réseau social, contrairement à ce que l'on pense. Il s'agit plutôt d'un moteur de recherche, un petit peu comme Google. Vous allez taper un mot-clé et vous allez avoir des résultats de recherche sous forme d'images. Ces résultats de recherche, vous allez pouvoir les mettre dans des tableaux, les épingler comme on le dit, dans les tableaux que vous avez définis. Vous allez également pouvoir suivre des personnes pour voir quelles sont leurs inspirations, pouvoir suivre des tableaux, également participer à des tableaux collaboratifs. Donc ce n'est pas vraiment un réseau social, il y a une partie quand même sociale avec le fait de pouvoir suivre des personnes et de pouvoir avoir des abonnés, mais ça fonctionne vraiment plutôt comme un moteur de recherche. En tout cas, personnellement, c'est comme ça que je l'utilise. C'est mon moteur de recherche pour l'inspiration. Je l'utilise de deux manières. La première, c'est que je vais l'utiliser comme ça au quotidien pour regarder ce qu'il me propose en fait, puisque Pinterest, en fonction de vos centres d'intérêt, va vous proposer des images qui sont en lien. Il va repérer ce que vous aimez, un petit peu comme Instagram d'ailleurs. Et il va vous proposer des photos qui peuvent vous intéresser ou des vidéos, puisque maintenant Pinterest s'est également mis à la vidéo avec leur story. Alors je crois que ça a changé de nom, ça s'appelle autrement maintenant. Et donc je vais regarder voilà, ce qu'il me propose. S'il y a des images qui attirent mon attention, que je trouve vraiment intéressantes, je vais les épingler dans mon tableau Food Photographie. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Ce tableau Food Photographie il est composé de sous-tableaux. Donc vous avez un tableau sur les boissons, sur le style dark and moody, sur les photos d'action. Donc vraiment tout ce qui est en lien avec la photo culinaire. Et ça va être mes photos inspirantes, ce que je trouve vraiment, les photos que je trouve vraiment très belles. Donc ce tableau-là, je vais l'utiliser quand je suis un peu en panne d'inspiration. Je vais aller regarder quelles images m'ont inspiré. Et puis ça peut me faire naître d'autres idées de photos culinaires pour des projets personnels. Je vais également l'utiliser quand j'ai un projet particulier à réaliser pour un client ou même un projet personnel, quand je vais vraiment faire une recherche ciblée, voir si je trouve des photos en lien avec ce projet-là. Sinon, quand j'ai vraiment un projet client, je vais faire une recherche. Donc je vais taper soit le nom du plat, soit le type de photo que je vais réaliser et derrière, je vais toujours ajouter Food Photographie. Donc photographie culinaire en anglais pour qu'il me sorte vraiment de belles images. Parce qu'imaginons vous avez une photo de sandwich à réaliser, si vous tapez uniquement sandwich, il va vous sortir des résultats plutôt axés recettes, donc vous n'allez pas forcément avoir de belles images associées. Donc en indiquant juste après food photographie, là vous allez avoir des images un peu plus travaillées, ça va vraiment être des images de photographe culinaire en principe. Et donc un peu plus inspirante je trouve. Et donc une fois que j'ai tapé ça, donc mon mot-clé plus food photographie, je vais venir me créer un tableau secret. Donc c'est un tableau qui va vraiment être réservé à ce projet client en particulier et donc il ne regarde que moi. Je peux également éventuellement l'envoyer au client, mais généralement je me sers de ces photos-là pour créer mon mood board, ma planche d'inspiration sur laquelle j'aurai vraiment toutes les photos qui m'ont inspiré pour donner une idée au client du résultat final, en fait, en tout cas des photos qui vont m'inspirer pour réaliser à mon tour ma photo, la photo demandée par le client. Donc ce tableau secret, il répertorie soit des photos en lien avec la recette, soit des photos en lien avec la lumière que je souhaite utiliser ou l'ambiance que je souhaite créer. Donc c'est vraiment tout ce qui va m'inspirer pour aboutir à mon résultat final demandé par le client. Donc les tableaux secrets, je les garde toujours en secret et puis je les garde même après les projets clients parce que parfois c'est intéressant d'y revenir. On m'a déjà demandé pourquoi je ne publiais pas ces tableaux en public, un peu comme mon tableau Food Photographie. Comme il s'agit de tableaux en lien avec des projets qui sont encore confidentiels puisque les images n'ont pas encore été créées, je préfère que cela reste secret. Enfin voilà, je préfère que ça reste un petit peu ma petite tambouille, voilà tout ce qui m'inspire pour des projets particuliers. Mais en tout cas pour tout ce qui est inspiration de façon globale, tout ça je le mets dans le tableau Food Photographie que vous pourrez retrouver en lien donc, dans les commentaires.
Ce tableau-là, c'est vraiment mon inspiration générale. Donc voilà un petit peu comment j'utilise Pinterest pour tout ce qui est photographie culinaire, que ce soit dans mes projets perso ou mes projets clients. Après, j'utilise également pour la recherche de recettes, mais bon, c'est un peu différent. Je voulais vraiment axer ça sur la partie photo culinaire. Donc l'astuce pour trouver de belles photos, c'est vraiment d'ajouter food photographie ou food styling juste après votre mot-clé de recherche. Si vous pouvez indiquer votre mot-clé en anglais, c'est encore mieux. Vous aurez plus de résultats de recherche. Maintenant, je compte sur vous pour m'indiquer comment vous utilisez Pinterest pour trouver vos inspirations en photo culinaire. Cela pourra me donner des idées ou donner des idées à d'autres. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos.